Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 6. Oui, c'est ça, nous sommes le 6, oui, oui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tricotez bien, que vos encours avancent comme vous le voulez, sans trop d'erreurs, sans trop devoir défaire. Comment ça sent le vécu? Bah oui, ça sent le vécu, j'ai défait. Voilà, j'ai défait ma manche. Voilà ce qui me reste. Et effectivement, donc il y avait un nœud. Elle est où ma pelote? Là. Du coup, il y avait un nœud. Bah, le nœud est là, en fait. Hop. Je sais pas si vous allez le voir. Et a été raccordé la mauvaise couleur. Vous le voyez, ce beau petit nœud là? Bah, c'était le raccord dans ma pelote. Sauf qu'au lieu de raccorder deux roses ensemble, ils ont raccordé ça. J'ai envoyé un petit message à Christine de Triscotte en lui montrant. Bon, déjà, je sais pas pourquoi Instagram ça fonctionne pas, elle voit pas les photos. Bref, c'est pas grave. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est pas grave. Voilà. Donc, maman, ça rétrécit. Voilà ce que j'ai fait hier. Quel beau travail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fiers de moi là. Hein, dites-le. Par contre, bah oui, du coup, vous avez tous voté pour le détricotage. Sauf Monique qui m'a dit le fait d'avoir deux couleurs, ça te ressemble plus, tu devrais garder. Mais vu que c'était la seule, et puis qu'effectivement, encore je l'aurais fait sur les. Ou alors il aurait fallu que je démonte aussi la deuxième et que je fasse pareil. Là, ça aurait pu le faire. Mais est-ce que j'aurais eu assez de ça? Pas sûr. Donc voilà. Bon. Ah là 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 là. Hier a donc été une journée détricotage. Bon, j'ai quand même tricoté. Je vous montre ce que j'ai fait. J'ai terminé la chaussette numéro 1 donc que j'ai testée pour Céline, donc Mademoiselle Petroni. Je ne vous la montre toujours pas. Donc ce sont les chaussettes Sophia. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortent pour l'instant, donc je continue à ne pas vous les montrer. Il va falloir que je me renseigne aussi pour les mitaines que j'ai testées pour Crystal Alka, qui devrait bientôt sortir, elle, il me semble, puisque la deadline c'était le 3. Donc elles vont être dans la box, les box vont être envoyées, les box de Saint-Valentin, là, je sais qu'elles vont être envoyées et je pense qu'elle va sortir le patron, ben, après le 14, je pense. Voilà, voilà. Donc, pour l'instant, ces deux en course restent secrets. La deuxième chaussette de Céline, je la ferai un peu plus tard parce que là, donc j'ai la paire de chaussettes de Charlotte Stone et celle de West. Donc deux, c'est assez. Deux en même temps, c'est assez. Voilà. Donc bah, on va justement parler de la chaussette de West puisque c'est ce que j'ai pris donc par la suite. Donc elle a bien avancé, elle aussi, hein. Ça, tout avance, c'est bien, sauf la manche qui recule. Et que c'est même pas ma faute. Encore, j'aurais fait une erreur. Bon, après, pour faire des erreurs dans le jersey, il faut le faire. Hein. Mais encore, j'aurais fait une erreur. Je me serais dit, bon, t'as fait une erreur, tu démontes. Quoique, je sais même pas si là, j'aurais démonté. Parce que ça aurait peut-être pas été aussi visible que là. Mais là, j'ai rien fait de mal, moi. J'ai juste tricoté. Donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, hop. Voilà, voilà. Donc, je sais plus où j'en étais. Par contre, je crois que j'ai fait deux rayures. J'ai pas beaucoup avancé hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà ce que j'ai fait. Deux rayures. Et du coup, ça m'en fait une, deux, trois, quatre. Il m'en reste 7 à faire. Donc, dans deux, trois jours. Je crois que ça fait deux, trois jours que je vous dis ça déjà, non? Non, mais ce week-end, elle est terminée. Voilà. Ce week-end, elle sera terminée. Je pourrai à ce moment-là soit reprendre du coup celle de Céline, soit avancer le plus vite possible sur les Charlotte Stone. Et ensuite, j'attaquerai celle de février. Voilà, voilà. Donc voilà ce qui me reste. Hein. Il faut que je rejoigne jusqu'à là.
Et ensuite, je fais la pointe. Toujours aussi agréable à tricoter. Alors, clairement, j'adore le bleu, mais je préfère largement celle-ci à l'autre. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Alors oui, Karen va dire, bah oui, t'es bizarre. Bah oui, je suis bizarre, bah c'est tout. Donc voilà. Mes petites chaussettes qui avancent. Alors hier en live, j'ai remarqué que j'avais fait une erreur sur la première chaussette. Là, il y a 6 rangs de bleu, et là, il n'y en a que 4. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est pas grave. En plus, aïe! Voilà pourquoi j'attache tout le temps mes cheveux, Olivia. Olivia. Ursula. Et pourquoi je pense à ta fille au lieu d'à toi? Donc voilà, j'ai remarqué une petite erreur. Alors bien sûr, il y a des cheveux partout dans mes tricots après aussi. Donc soit je vais essayer de m'en souvenir et de faire la même erreur sur la deuxième, soit c'est pas grave. En plus, en dessous du pied, hein. C'est pas grave du tout. Voilà, voilà. Ça, je vais pas détricoter. Karen m'a dit détricote. Ça va pas la tête. Voilà. Donc bientôt une nouvelle paire de chaussettes. Alors c'est rigolo parce que quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est les mêmes. Parce que ce sont les mêmes en vrai. Elles sont juste un petit peu décalées. Et hop. Oh bah qu'est-ce qui se passe? C'est trop drôle. Et ça se voit aussi surtout sur le derrière. Puisque du coup il y a plus de rayures roses que de bleu. Puisque là on fait des rayures 4-4. Donc même distance des deux couleurs, des deux rayures. Et là on fait des rayures 6-2. Donc là ça se voit un peu plus la différence. Et j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Voilà, donc ça à finir. À finir, voilà. Alors si j'arrive à les finir pour le... Oui, elles seront finies pour le 14. Il me reste 8 jours. Donc peut-être qu'il aura 2 paires le 14. On verra. On verra, on verra. Au moins, si la cœur n'est pas finie, il aura celle-ci. Mais bon, celle-ci, il les a déjà vues, il sait qu'elles sont pour lui. Puisque je vais essayer la première pour voir si ça lui allait. Vu que c'est une construction un peu particulière, j'ai pas voulu fermer la première et faire la deuxième sans lui avoir essayé. Donc il les a vus essayer, elles lui vont, il a validé. Voilà, et je lui ai même demandé si je pouvais mettre plus de roses sur la deuxième. Il m'a dit oui, pas de souci. Donc voilà, donc là pour l'instant, la cœur par contre, il ne sait pas, alors chut, faut pas le dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai pris le... Je me demandais ce que j'avais pris au live après. J'ai pris le Branching Brioche Shawl. Donc j'ai fait ma petite répétition. Alors elle n'était pas finie pendant le live, je l'ai finie un petit peu après. Et voilà donc ma répétition. Donc hop, la hauteur que j'ai faite hier. Et le résultat, oh c'est beau. Tous les jours je vais vous dire c'est beau, mais tous les jours c'est beau. C'est trop 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 beau. Donc là, j'ai fait 7 répétitions sur 20. Et ça va vite, hein, finalement. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à garder une répétition par jour parce qu'il y a 16 rangs quand même. Et on augmente beaucoup tous les 16 rangs. On augmente de 16 mailles tous les 16 rangs. Mais si j'arrive à tenir le rythme
d'une répétition par jour, ça veut dire que dans 13 jours, il est fini. Je l'aurais commencé en fin janvier. Bah, il aurait été fait en moins d'un mois s'il est fini dans 13 jours. Puisque je l'ai commencé quand celui-ci? Le 28, je crois. 28 janvier, il me semble. Caston. Ouais, c'est ça, le 28 janvier. En même temps que les chaussettes pour Céline. Et là, le 2, j'ai castonné, j'ai pas écrit, les chaussettes Bambi. Voilà. Et là, depuis le 27 janvier, j'ai rien terminé. Il va falloir que je me dépêche un peu, ça va pas là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu un bain d'œuf. Hein, on est d'accord. Pardon. Donc voilà, pour mon petit châle qui va être majestueux. Majestueux. Autant de par les couleurs que par le point, que par sa grandeur, parce que connaissant West, il va être gigantesque. Bah déjà là, j'ai 7 répétitions, il manque encore le double. Plus du double. Il m'en manque 13. Donc, imaginez en hauteur encore le double. Il va être gigantesque. Voilà. C'est trop bien, j'adore. J'adore. Et je voulais vous montrer, il y a un endroit, c'est où? C'est là. Les speckles m'ont joué un petit tour. Les speckles seront tombés sur la bordure et ça fait un changement de couleur, enfin un changement de nuance, pas de couleur, dans la bordure. Ça fait comme un gros speckles en plein milieu de la bordure. Là aussi et là aussi, mais ça se voit un peu moins. Alors que là, ça se voit vraiment beaucoup. C'est marrant, hein? Moi, j'adore. Je l'adore. Celui-ci, c'est... Est-ce que c'est mon tricot préféré du moment? Je sais pas, parce que je les adore tous, mais... Et en plus, je le fais pas pour moi, donc ouais, je l'aime vraiment beaucoup, celui-là. D'ailleurs, peut-être que je me le referai pour moi. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, donc après le live, j'ai terminé ma section. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et ensuite, j'ai terminé la section de mon penguono. Donc, il me manquait pas grand-chose à faire. Hein. Donc là, j'ai ma section de terminée. Et maintenant, je vais mettre ces mailles en attente et venir faire pareil de l'autre côté. Donc les boudins et une section comme ça, ici. Voilà, donc comme il fallait relever des mailles et qu'il faisait déjà nuit, bah, je me suis dit, je vais m'arrêter là pour le penguono. Donc il n'a pas beaucoup avancé, mais c'est pas grave. J'ai fini une section, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Et aujourd'hui, je sais que j'attaque en reprenant direct les mailles et tout et tout. Voilà. Alors ça, c'est le bas par contre. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est une toute petite section. Mais bah, ça le fait quoi. Enfin, je veux dire, c'est le dessous de bras. Il va être trop beau mon penguono. J'ai hâte d'arriver devant pour voir les autres couleurs et tout et tout. Donc là, bah, niveau couleur, je n'ai rien changé. Hein. Je vais remettre un boudin jaune, un boudin vert, un boudin rose. Et puis ensuite, je referai, je pense, la même section. Puisqu'il me reste ça comme jaune. Donc j'ai largement assez pour refaire une autre section.
Et il me reste ça comme vert. Donc je pense que j'ai assez encore pour faire la section après. Voilà. Et le mohair jaune, il est là. Donc il m'en reste aussi encore. Donc je vais refaire la section vraiment en miroir, même couleur, même rayure. Voilà. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc, donc ça c'est fait. Ensuite, donc je fais quatre. Donc 4, c'est comme la 2. 5, c'est comme la 3. Et donc ensuite, ce sera la 6. Keep les 38 mailles. Où est la section 6? Je regarde la section 6. D'accord. Donc la section 6, c'est celle-ci, la grise là. Donc une fois qu'on a fait le dos, les boudins, la petite section en rayure, on vient faire ça. Donc on reprend les mailles. Oh mais peut-être je vais le faire tout de suite ça. Tant que j'ai encore mes mailles sur mon aiguille. Ouais, je vais commencer par la section là, je pense. Pas par là. Ça, je ferai après. Je vais commencer par là, puisque là, logiquement, je vous remontre. Les mailles que j'ai sur mes aiguilles, là, je dois les mettre en attente pour revenir faire l'autre côté. Et pour faire la section 6, je vais devoir venir reprendre ces mailles-là. Donc là, vu comme elles sont déjà là, je vais tout de suite venir faire la partie 6. Et je reviendrai de l'autre côté après. Bah ouais, hein, pourquoi faire des manipulations inutiles? Tant que je suis pas gênée pour le raccord des deux côtés. Ouais, je vais d'abord m'occuper du côté gauche et puis je ferai le côté droit après. Puisque là, je suis sur le côté gauche. On va faire comme ça. J'ai un petit peu modifié le patron. Enfin, c'est pas le patron, c'est l'ordre des sections. Voilà. Donc, hop. Comme ça, je suis prête à repartir. Alors, du coup, je repars comment? C'est une section, donc, unicolore. Donc, il me faut juste de la déca. Ou doubler deux couleurs ensemble. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur du coup? Bon, mes manches. Allez voir un petit peu plus loin. Donc, alors, est-ce que je mélange ces deux-là pour continuer dans les verts et jaunes? Ou est-ce que ça fait trop vert et jaune? Quoique c'est mes deux derniers verts et jaunes.
Après, on passe dans le bleu, le rose, le rouge. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. J'ai bobiné donc les deux là et les tenir ensemble pour faire de la... Ah bah non, puisque moi je fais de la fingering, c'est vrai. Fingering plus mohair, donc il faut pas que je fasse ça. Du coup, je vais faire un côté en jaune et si... donc je vais le doubler de mohair. Et si... comment dire, si j'utilise 20 grammes pour un côté, de l'autre côté j'utiliserai le vert, donc pour faire la même section en parallèle. Et si jamais je vois que j'ai utilisé moins de la moitié ou la moitié, j'utiliserai l'autre moitié pour faire du côté là. Voilà. Donc là, je pars sur le jaune ou le vert d'abord. Ouais. Je pense que je vais partir sur le vert. Parce que comme ça, après, on n'aura plus de vert. Et après, je prendrai le jaune si jamais... Là, en fait, cette partie-là aura été une transition entre le vert là et le jaune là. Voilà, pour annoncer la couleur. Puisque j'ai fait vert, jaune, vert, vert, jaune. Voilà. Ensuite, ensuite, je verrai bien où vont les couleurs. Mais ensuite, je pense que je prendrai ça. Alors, il va falloir que je les resépare tous. Hop, donc celui-là, non, c'est encore trop tôt. Ça, on va plus vers le bleu. Hop. Voilà. Donc, je pense qu'après, je prendrai celui-ci. Qui est un peu... qui tire un peu sur le vert. Avec un peu de bleu. Et des speckles marron. Hop. Donc, voilà comment je vais agencer mes couleurs. Donc ça, il va falloir que je bobine ça. Voilà. Donc tant que c'est pas bobiné, je n'avance plus dessus pour l'instant. Et puis je verrai bien quand... De toute façon, j'ai le temps. Hein. C'est pour moi. Bon, oui, j'ai hâte de le porter, de m'en faire un gros gilet doudou, mais bon, en vrai, j'ai le temps. J'ai pas pris le Marlette Magic Sweater hier parce que je crois que je suis dans une section où là je vais commencer donc la nouvelle section et je vais devoir relever des mailles de chaque côté, donc ça faut absolument que je le fasse la journée. Donc le Marlette Magic Sweater, je le reprendrai quand j'aurai fini les chaussettes de West. Voilà, donc dans 2-3 jours. En attendant, petite pause dessus. Et du coup hier soir j'ai castanné. Donc voilà mon combo. Donc coloris principal, coloris contrastant. Et qu'est-ce que j'ai castanné? Bah oui, les chaussettes cœur, évidemment. Puisque il faut qu'elles soient finies pour le 14. Donc je pense que c'est une très bonne raison de les avoir castannées hier. Hein. On commence, j'adore, et je crois que c'est la première fois que je fais ça, par des côtes de semi-torse. Je crois que c'est la première fois que j'en fais des 2-2 semi-torse. Ça rend trop bien, j'adore. Voilà, donc j'ai fait mes côtes. J'ai fait mon tour d'augmentation puisque Charlotte Stone... il est où mon livre? Il est là. Puisque moi aussi je préfère ça parce qu'en fait il y a pas mal de designeuses
qui nous disent quand vous avez du jacquard dans vos chaussettes, augmentez de taille d'aiguille. Mais moi, si je tricote une paire de chaussettes en plus de 2, ça va pas. Alors déjà, le tissu est beaucoup trop lâche et on voit à travers en fait. Donc moi, je préfère augmenter le nombre de mailles que augmenter la taille d'aiguille. C'est-à-dire que pour une paire, là, je la tricote en 64 mailles. Donc j'ai fait les augmentations de façon à faire la 72. Juste pour le jacquard. Et comme ça, en fait, je tricote une plus grosse circonférence, ce qui fait que la chaussette sera moins serrée et va passer. Mais je ne touche pas à mes aiguilles, je garde mes aiguilles 2. Voilà. C'est trop beau, j'adore le détail des côtes de 2 semi-torse. Est-ce que j'arrive à vous les montrer? J'essaie de les passer à ma cheville. Voilà, c'est trop beau, j'adore. C'est vrai que des côtes de 2 j'en fais, des côtes 1-1 semi-torse j'en fais, mais des 2-2 semi-torse, il me semble c'est la première fois. Et j'adore le résultat. C'est vraiment trop beau. Dites-moi si vous avez déjà fait des 2-2 semi-torse. Alors ça se trouve, j'ai lu dans le noir hein, évidemment, donc je me suis trompée. J'ai vérifié, ça se trouve c'est pas ce qu'elle demande. Mais c'est pas grave, j'adore, je vais garder comme ça, même si c'est pas ça. donc, mes petites chaussettes cœur. Alors, pour rappel, c'est les High Heart Socks. Donc les chaussettes cœur, hein, Heart, H-E-A-R-T comme les cœurs. Alors, Caston, nanana. Si, c'est ça, c'est des côtes de semi-torse. Alors, il fallait faire 2 cm 5. Vu que j'étais dans le noir, j'ai rien calculé. J'ai fait au talent. Alors, je sais pas combien je suis. J'ai fait 3 cm. Ouais, bon, c'est bon. C'est bon. 2 cm 5, 3 cm, c'est pareil. Donc là, j'ai fait mon rang d'augmentation. Et ensuite... Alors, Start Working the Color Work Chart. Page 154, ok. Bon, je suis partie pour la grille maintenant. Hein. The chart repeats 5 times around the socks. Ok. Donc, ma grille fait 18 rangs. Donc ce soir, alors est-ce que je vais pouvoir faire du jacquard dans le noir? On va voir. On va voir parce que il faut. Il faut tout simplement. À moins que je prenne... Non, en fait, j'aimerais bien les prendre le soir parce que c'est le soir que j'avance le plus. Je me pose à 20h et jusqu'à 23h, je tricote. Donc ça me fait 3 heures. Et en 3 heures, je peux bien avancer. Alors que la journée, les autres en cours, ils ont 1 heure, 2 heures maximum. Est-ce que je vais réussir? Il faudrait... Ouais, il faut que je réussisse quoi. Hein? C'est trop beau les côtes de semi-torse. Je vais les ressortir quelque part, c'est sûr. C'est sûr, j'adore. C'est un talon quoi? On voit pas le talon. On ne voit pas le talon des cœurs. Ok. Ce sera surprise quand je le tricoterai. Les chaussettes de Pâques. C'est des talons renforcés à gousset.
celle de Noël. C'est des rangs raccourcis, il me semble. On voit pas très bien, mais je pense que c'est des rangs raccourcis. Ouais, en fait, c'est jamais le même talon. Les chauves-souris, celle-ci, je sais pas si je les ferai. Je suis pas trop délire automne, Halloween, tout ça, donc... Par contre, les Holly and Ivy, j'adore. Celle-ci, j'adore. Ça, je les ferai pour Noël, c'est sûr. Elles sont trop belles. C'est trop beau. Voilà, voilà. Donc, alors, le jacquard, on le répète combien de fois? Est-ce que sur la tige? Est-ce qu'on a une... 2 fois, je pense. Donc, ça me fait 36 rangs. Je vais essayer de faire la tige aujourd'hui. Comme ça, si je fais la tige aujourd'hui, le talon demain... Alors, demain, on sera vendredi. Donc, demain, le talon. Samedi, dimanche, pied-pointe. Lundi, maximum pointe. Ouais, c'est encore faisable de les faire pour le 14. Il faut que je me dépêche un peu plus. Et au pire, si je vois que lundi ou mercredi, elles sont pas finies, je m'impose un mono en cours dessus. Et puis voilà, pour les finir, il me restera pas grand-chose. Voilà, voilà. Mais je pense, ouais, de toute façon, le jacquard, c'est simple. Une fois qu'on connaît la grille... et la grille, ce qu'il y a de bien avec Charlotte Stone, c'est que les grilles, en fait, une fois qu'on l'a faite une ou deux fois, on les connaît, les grilles. Puisque c'est toujours le même motif, toujours au même endroit. Donc, il y a juste à regarder où commence le cœur et on sait que, hop, il recommence exactement au même endroit. Donc, une fois qu'on l'a faite une ou deux fois, on connaît la grille, alors pas par cœur, mais visuellement. Avec le visuel, on arrive à la refaire, quoi. Donc, voilà, je vais essayer de faire la grille de jacquard ce soir. Si je vois que ça cafouille de trop, demain, je la prendrai dans la journée. Et si je vois que j'arrive, et c'est parti pour 3 heures tous les soirs. Et en 3 heures tous les soirs, la paire sera finie le 14. Voilà, voilà. J'ai très envie de voir comment ça va faire. Je pense que ça va bien rendre. Je pense que ça va bien rendre. Des cœurs verts dans un... Ce jaune, il est magnifique. Je crois que c'est sur le fil de Bina, ce jaune. Et il me semble que c'était une couleur comme Pâques ou œuf de Pâques ou un truc comme ça. Ça fait les petits œufs alcoolisés qui se vendent, enfin alcoolisés, avec du sucre à l'intérieur, vous savez, liquide. Allez. Désolé Zaya, je te le rends, ton Patrick. Voilà. C'est pour bien vous montrer. Alors la couleur, vous l'avez mieux comme ça. Vous voyez que c'est un très très beau jaune avec des speckles orange, vert. C'est trop trop beau, j'adore. J'adore. Et c'est pour ça que c'était mon pop dans le Twist and Turn, parce que c'est un très très beau pop. Voilà, une couleur pop. Et voilà ce que j'ai fait hier. Là, donc comme j'ai terminé la chaussette de Céline, ce matin, je vais reprendre mon test pour Crystal LK. Donc c'est le début de mon étole. Là, vous êtes sur l'envers. Hop, voilà. Donc l'étole Under Your Spell. Que là, j'attaque la mosaïque. Voilà, j'ai commencé. Je ne sais pas si vous allez voir, si vous verrez. Il y a une maille sur deux qui est un peu plus claire que l'autre. Parce que pour la mosaïque, j'utilise ce coloris donc de Crystal Tricote qui était dans sa box de Noël, que je mélange avec
le coloris de Une maille à la fois qui était dans mon calendrier de l'Avent. Il y en a des pigeons sur le balcon. Voilà, et donc partie mosaïque, je fais comme ça, et partie brioche, je le fais comme ça. Comme j'ai 2 écheveaux comme ça, je fais... Normalement, il fallait 4 coloris différents. 2 pour la mosaïque et 2 pour la brioche. Mais moi, vu que j'ai 2 comme ça, je me suis dit, ça contraste très bien aussi. Et du coup, j'avais demandé à Christelle pendant les vacances de Noël, parce que l'appel à test a été fait le 30, je crois. Et je lui ai dit, oh bah justement, pendant l'avance, j'ai reçu ce qu'il me fallait, j'ai le combo et tout. Et je lui avais fait une photo, elle m'a dit, bah vas-y, super. Voilà. Donc j'ai 2 comme ça et un de chaque pour les contrastants. Voilà, donc ça je vais reprendre. Je suis contente parce que ça faisait un moment que j'avais pas touché. Et donc là je vais pouvoir le reprendre tranquillement. Tranquillement mais assez rapidement quand même, puisque c'est la deadline, je crois que c'est vers le 15-20, un truc comme ça. Et faut que je l'ai au moins bien entamé, voire presque terminé, hein. Après, une fois qu'on a lu, qu'on sait qu'il n'y a pas d'erreur, la phase tricot, elle peut être un peu dépassée, c'est pas très grave, hein, une fois que les explications sont correctes, voilà. Et ça fait longtemps que je suis pas allée sur le test, donc je ne sais pas s'il y a des mises à jour de patron ou quoi, donc je vais aller voir. Et moi, je vous dis à tout à l'heure en live. On est quoi? On est jeudi, oui. Tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Voilà. N'oubliez pas de voter pour le mono en cours de lundi. Pour l'instant, c'est le Ridari qui gagne. Je crois qu'il y a des petites coquines qui avaient très envie que je détricote. Et elles m'ont dit Ridari, Ridari, Ridari. Donc il y a Ridari, Gogo Dynamo ou les chaussettes cœur pour l'instant. Voilà, ces 3-là ont un vote. Et le Ridari, il y en a 2. Voilà, pour l'instant, le Ridari gagne. Mais j'aimerais bien finir mes chaussettes aussi. Si je pouvais... on verra bien. C'est vous qui choisissez. Et si vous choisissez les chaussettes cœur et qu'elles sont... Alors, elles seront pas finies lundi, je pense pas. Mais ça pourrait me permettre de faire la deuxième lundi et hop, on n'en parle plus. Voilà, bon après vous prenez ce que vous voulez. Et je peux prendre aussi les 2 en parallèle, hein, comme la semaine dernière, Ridari plus les chaussettes. Pourquoi pas. Voilà, ça fera changer un petit peu dans la journée. Le but, c'est de s'amuser. Le but du mono en cours, alors certes, c'est d'essayer le plus possible d'être mono en cours. Mais si je prends 2 en cours dans la journée, par exemple, si je prends le Ridari et qu'il est fini, je vais pas m'arrêter de tricoter pour autant, quoi. Je vais en prendre un deuxième, hein, obligatoirement. Voilà, donc voilà pour le mono en cours. Sinon, j'avais plus rien d'autre à vous demander, puisque la manche est tricotée. J'ai écouté votre vote, voilà. Même si ça m'a pas fait très 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 plaisir. Après, j'ai eu besoin de tricoter. J'ai pris la manche, après j'ai dit, allez, au revoir, je te reprends pas tout de suite. Hier soir, je me suis demandé, hein, quand j'ai castonné les chaussettes, je me suis dit, est-ce que je prends la manche sur Ridari ou pas? J'ai pas réfléchi très très longtemps. Je me suis dit, non, les chaussettes doivent être finies pour le 14, on castonne. Ça m'a fait du bien de castonner après avoir détricoté. Voilà, bon allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bonne journée, salut. Va être pourri, mais il faut juste écouter parce que je filme avec mon iPad, mon téléphone il est pas là. Je viens de rêver. Je vais bouger le meuble un peu moins. Enfin, le livre, tout simplement. Je vous dis à plus tard. Puis j'allais ranger et j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Non mais vraiment. Mimi que je vais vous présenter dans cette vidéo vont normalement vous plaire aussi. Je commence
avec la Sophie Hood, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, je viens de mettre ma petite Sophie Scarf. Dans un nouvel épisode où on va parler couture et tricot. Oui, un petit peu de couture.